Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre quelques matières que j'ai découpées avec la lame rotative de Brother. C'est parti! Pour éviter que mon tissu salisse mon tapis, je vais utiliser du film adhésif. Celui-là vient de chez Action, mais vous pouvez sûrement retrouver sur internet. Et je mets donc le côté collant face à moi et je viens ensuite coller mon morceau de tissu sur cet emplacement. Voilà. Il est très important que ça ne bouge pas du tout. Donc j'ai placé mon liège sur mon tapis, j'ai inséré ma lame rotative et on va aller donc dans motif. Hop. On va prendre allez, on va pour un petit carré. Hop, on va le placer sur le tapis. Je vais d'abord le numériser. Voilà, on peut voir, c'est beaucoup trop grand. Je vais sur édition, éditer l'objet. Hop. Et on va le faire bien petit. Je vais cliquer sur OK. Pour moi, c'est bon. Donc voilà, je vais cliquer sur sélectionner, sur découpe. Je vais encore voir si tout est en ordre. Oui, la pression, je la laisse sur automatique. Et je me rassure qu'il n'y a pas de demi-découpe. Parce que les demi-découpes, c'est pour le flex. Et voilà, c'est terminé. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Je vais enlever donc ceci. Hop. Et comme on peut voir, mon tapis est nickel. Voilà. Je vais juste enlever le film adhésif qui est à l'arrière. Et voilà. Alors, découpe liège. OK. C'est parti pour la deuxième matière, du satin. Alors, je retourne et je vais de nouveau cliquer sur numériser et sur marche. Alors, on va voir ce que ça donne. Et voilà, pour le satin, comme c'est collé donc à mon film adhésif, quand je défais, le coin vont partir un peu avec. Je vous conseille de faire un tout petit peu plus grand que votre projet. Mais sinon, hop, la découpe s'est bien passée. Alors, pour le prochain test, c'est sur du tissu lycra, donc du tissu stretch. Il faut donc faire bien attention de bien mettre le tissu à plat et toujours sur mon film adhésif pour éviter donc de salir le tapis. C'est parti. Hop. Alors, je viens chercher mon petit carré et je vais le mettre hop, au milieu. Je clique sur OK, sélectionner, découpe. Et comme j'ai dit auparavant,
si vous faites votre projet, je vous conseille de faire le test. Et ici, hop, on va le tester ensemble et je clique sur marche. Alors, on va voir ça. Hop. Accroche un peu. Ah non, ça va. Et ben voilà. Et voilà ce que ça donne pour mon tissu lycra. Donc voilà, n'hésitez pas d'augmenter la pression si vous avez peur que ça s'accroche. Mais voilà. Pour mon simili fin, il est assez fin, je suis venue bomber de la colle temporaire à l'arrière de mon simili. Et je vais ainsi, hop, le coller sur mon tapis. J'ai utilisé donc la colle temporaire de Odif. C'est parti. Et voilà pour mon simili fin, parfaitement découpé. Et maintenant, on va tester de la toile de jute. Alors j'ai augmenté la vitesse de découpe et la pression de découpe, je vais la mettre sur 6. Et voilà. Pour la toile de jute, comme vous pouvez le voir, il faut toujours tester, faire plusieurs essais jusqu'à ce que la découpe se fait parfaitement. Alors, on le voit peut-être pas trop bien, mais ici, je vais maintenant découper du tulle. Toujours bien regarder que je le découpe bien au milieu. Hop. Et je clique sur OK. Découper. Je vais juste remettre la découpe du début automatique. Voilà. Oups. Comme on peut voir, le tissu tulle est parfaitement découpé. On va découper du tissu coton. Tout comme le satin, n'hésitez pas à rajouter quelques millimètres à votre projet parce que quand on le retire donc du film adhésif, les bouts peuvent partir. Donc juste faire attention à ça. Ou alors le thermocoller. Cap sur de la feutrine.
et je clique sur marche. Alors, c'est parti. Et voilà pour la feutrine. Et maintenant, je vais découper de la véséline thermocollante H640. C'est parti! Alors, go pour le tout dernier test. Hop. Je clique sur OK, je fais sélectionner, découpe. Alors, je vais aller à une pression de 7, ce qui est énorme, mais bon, voilà. Juste pour tester. Alors, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Ok, donc il n'y a rien à dire pour les coins, ça prend pas. Oui. Et ben voilà. Alors, la découpe la plus réussite, on va dire, c'était donc une vitesse de 7 et pour une pression de 7. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà différentes matières qu'on peut couper avec la lame rotative auto-ajustable de Brodeur. Vous pouvez le retrouver sur le site Créative Découpe. J'ai pas mal de projets en tête avec cette lame rotative. Si vous voulez vous inspirer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes.